On ne pourra jamais l'avouer. Quelqu'un parlait de poubelles tout à l'heure. C'est vrai que si on met des poubelles quelque part, on dit à quelqu'un de jeter dans la poubelle. Le premier jour, il le fera. Le deuxième jour, il ne le fera plus. Ainsi de suite. On va toujours accuser. Pardon. Donc, on va toujours accuser le système. En fait, donc, on va pas énumérer tous ces problèmes. Je pense que nous avons déjà un problème. Moi, je crois que ça part déjà de nos familles, en fait. J'ai toujours dit que les Camerounais, par moment, agissent un peu comme des proxénètes. C'est-à-dire qu'on envoie la fille ou le garçon quelque part aller se chercher et il doit subvenir au moyen de tout le monde. Il faut qu'on remette en cause ce type d'éducation. Je pense que c'est quelque chose qui nous conduit à des excès. Parfois, on ne s'en rend même pas compte. Et on met toujours en bas 2 ans qui passent. Je pense que c'est quelque chose dans lequel nous baignons tous. Et on ne sait jamais, on n'a jamais fait une introspection pour comprendre ce qui ne marche pas. Moi, je le vois, je suis en région parisienne, je ne connais pas une organisation camerounaise qui fédère beaucoup de monde. On s'est réunis par certaines affinités et c'est comme ça. Alors que nous vivons en Occident pendant des années, mais on aura toujours cette tendance à aller vers ce qu'on connaît. L'inconnu, pour nous, c'est très difficile. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en même temps, je me dis aussi qu'un État ne se juge pas en 60 ans. Je pense que c'est peut-être pas une excuse, mais je crois on a quand même avancé en termes de construction. Je pense qu'aujourd'hui, si je peux échanger avec vous, vous venez d'horizons divers, je crois que la symbiose se fait. C'est lent peut-être à l'échelle humaine, mais je pense que moi je désespère pas. Je vois ces pays changer, on a des antagonismes qui sont internes, mais je les vois aussi évoluer en même temps. Et je crois que c'est cette patience que nous n'avons pas par moment. On veut parfois précipiter des choses. Je crois qu'il faut qu'on arrive déjà nous-mêmes à nos familles. Je pense que c'est au niveau des familles que les choses devraient se faire. Vraiment, c'est ce que je pouvais dire avant éventuellement de continuer le débat. Je suis en pause. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Ok, bonjour à tous. En fait, Charlie, excuse-moi, avant de prendre la parole, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que nous sommes tous coupables ou bien la responsabilité est uniquement au gouvernement en place? Tu peux prendre ta parole. Ok, pour répondre à cette question, si je dis que nous sommes tous coupables, c'est en même temps contradictoire parce que quand on va prendre la petite entreprise, il y a un chef, il y a les employés, et le chef donne le cap et s'assure que le cap qu'il a donné est tenu. Un Camerounais, prenons un exemple, c'est comme des enfants que tu éduques. Quand tu prends ton enfant de 0 à 7 ans, c'est là où tu lui inculques les valeurs, les vraies valeurs. Parce que après 5 ans, après 7 ans, il commence à apprendre de l'extérieur. Il commence à Charlie, être c'est pas la influencé de même chose, le l'extérieur. frère Charlie. On parle ici d'un gouvernement, S'il on te parle pas plaît, d'un père s'il de te plaît, famille. s'il te plaît, s'il te plaît. Essaie de me laisser parler. Tu écoutes jusqu'à la fin, tu interviendras. Ne me coupe pas pendant que je parle. Je parle de cet exemple pour montrer que on a un gouvernement qui a un peuple qui gère et qui veut insuffler une façon de fonctionner. Le gouvernement camerounais a le type de Camerounais qu'il veut, pas la formation, pas les lois et pas la protection qu'elle met en place pour ce type de Camerounais. D'accord? Et il décide que, ok, je veux que dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, le Camerounais soit comme ça. Quand on dit qu'un Camerounais, c'est un homme intègre, c'est un homme fidèle, c'est un homme qui respecte son prochain, c'est un homme qui respecte les lois, c'est un homme qui aime son pays. Une fois qu'on a ces valeurs-là, on va mettre des missions qui vont développer ce type de Camerounais et mettre la loi pour encadrer, pour que tout Camerounais qui grandit et qui sort de ce cadre-là soit puni ou bien alors soit rééduqué. C'est ça l'État. C'est ça son rôle. Mais il faudrait que cette vision-là soit faite et que les hommes qui incarnent ou les institutions qui incarnent cette orientation, ces orientations-là, jouent pleinement leur rôle. Et le gouvernement est là pour s'assurer justement que ces organismes-là, créés parfois circonstanciellement par rapport à un problème, est là pour résoudre ce type de problème, pour qu'on ait le Camerounais dont on souhaite avoir. Il y a un Sénégalais sur un panel hier qui disait que
vous avez dans toutes les universités du monde, les meilleurs, c'est vous. Vous allez sur YouTube, Célestin Monga, qui, en 90, a écrit une lettre au président et ça lui a valu d'aller en prison, qui est entré dans la mouvance de 92. Aujourd'hui, il est professeur à l'université d'Harvard, il est professeur d'économie. Il était à Douala et il disait, on a les talents partout, mais on ne progresse pas. Ça veut dire que, à un moment donné, dire que c'est remettre le problème sur chacun des Camerounais, ce sera difficile de s'en sortir parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse le boulot. Si vous avez des dirigeants qui ne font pas le boulot, ce sera difficile de venir dire que non, le peuple aussi doit le faire. Sinon, puisque l'orientation est générale, quand je me comporte bien, que j'arrive sur le feu rouge à quoi, je m'arrête et que tout le monde qui passe m'insulte. Je dis, ça c'est la réalité, c'est-à-dire que je prends ma voiture, je roule, j'arrive à Boulevard de la Liberté, à le feu rouge, je m'arrête, tout le monde me regarde comme si je suis perdu, c'est-à-dire que on te demande comment tu es en train de gêner les gens. Personne ne fait attention au feu rouge. Le policier au coin là-bas, il attend seulement que tu traverses ou bien que tu fasses un autre truc pour qu'il t'arrête pour prendre la bière. À ce moment-là, tu vas t'arrêter une fois, deux, trois fois. Après, tu vas dire que bon, tu n'es pas le con de la République, tu vas seulement passer. Pour dire que la personne qui est là pour permettre aux Camerounais d'avoir, ou bien d'être ce Camerounais qu'on veut, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Et malheureusement pour nous, et là peut-être je peux nous reprocher, nous en tant que peuple, on a laissé quelqu'un qui a trop duré. Qui a trop duré. Ça dit sans le détester, sans lui reprocher quoi que ce soit. Rien que ce fait, il n'y a pas eu beaucoup d'alternance et ça n'a pas permis qu'il y ait d'autres idées, d'autres façons de faire, d'autres moyens. Parce que aujourd'hui, tu vois, même sur le panel de Bossy, les modérateurs changent. Ça fait qu'on a toujours une nouvelle façon de voir les choses qui est différente. Et c'est important dans toute chose. Les changements apportent une dynamique. Et c'est bien. Donc, reprocher au peuple, ce serait péremptoire parce que le peuple, c'est pas le peuple qui oriente la politique, c'est pas le peuple qui montre le cap. C'est le gouvernement qui montre le cap et s'assure par les institutions qu'elle a que le cap qu'elle a montré est respecté. Et à ce moment-là, on ne peut pas dire que la faute nous revient. Merci. Bonjour à tous, merci MCI pour l'opportunité. Mais Charlie, quand tu viens de dire des choses comme ça me fait rire parce que si je te demande aujourd'hui en tant que Camerounais quelles sont tes responsabilités, tes devoirs en tant que Camerounais, tu vas venir me raconter tous tes devoirs, tes responsabilités, mais tu ne les appliques pas. Le problème des Camerounais, c'est que nous voulons Ne fais pas tous... un jugement de valeur sur quelqu'un que tu ne connais pas. Fais Mais très Charlie, on a attention. déjà vu des débats, le frère, donc je te connais, donc laisse ça. Tu me connais? On a parlé déjà plusieurs fois, donc Ah bon? laissons ça Tu connais quoi avancer. sur moi, par Non, exemple? Charlie, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu as dit des choses que tu Le maîtrises plus pas. important, c'est changer le gouvernement, ça nous le savons, c'est Charlie, pas le est-ce que sujet, tu les peux mentalités. parler? Laisse-moi continuer, Charlie. Tu as parlé tout à l'heure, on t'a écouté. Comme je le dis toujours, je répète, le problème du Cameroun, ce n'est pas une personne. C'est d'abord nous, les Camerounais. Quel que soit le dirigeant que nous mettons à la tête de l'État, si nous, les Camerounais, nous ne changeons pas, notre pays ne va pas changer. Il y a quelqu'un qui parlait tout à l'heure, il a dit, même tu arrives à l'aéroport, on te demande de payer des impôts parce que tu dois payer des excès. Le Camerounais va d'abord trouver ce qui a d'intérêt pour lui. C'est pas le gouvernement qui est là-bas pour faire des magouilles. C'est nos mentalités que nous avons. On veut fuir nos responsabilités pour jeter seulement à l'État. L'État a ses responsabilités, ça c'est vrai. Mais nous, en tant que Camerounais, en tant que citoyens, nous avons les nôtres. Mais nous fuyons ça, c'est pas possible. Même dans les pays là où vous êtes là, vous respectez parce que vous savez que si vous le faites, vous aurez des sanctions. Mais nous avons dans le sang du Camerounais la magouille pour pouvoir toujours sortir de ce qui est de notre droit, même quand il faut payer. Le policier qui vous arrête là, non, je veux payer parce qu'il faut que je parte. Vous payez parce que vous voulez. Mais arrêtez un peu de seulement dire que le gouvernement, le changement, c'est parce que le gouvernement, c'est cela. Mais les nôtres, elles sont là, elles existent.
Alors, quand j'entends se demander, mais c'est le gouvernement qui doit faire ceci, c'est par ici qu'il faut faire. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? On dit que le gouvernement, l'éducation qu'on nous a mis à l'école ou quoi que ce soit, voilà, il faut changer, il faut nous rééduquer. Quand on voit le Rwanda aujourd'hui, le Rwanda a été parmi les pays pauvres, mais il y a quand même eu des Rwandais, même celui qui dit qu'il faut changer tout ce gouvernement-là. Le gouvernement qui viendra après là, ne sont pas des citoyens comme nous là. Ce ne sont pas d'autres citoyens qui viendront, qui sont là, qui ne sont pas encore au pouvoir, qui viendront là demain. On vous a dit qu'ils vont changer leur mentalité camerounaise, de vouloir toujours remplir leur poche et puis continuer. Si nous-mêmes, nous ne changeons pas. Mais soyons un peu reconnaissants nous-mêmes aussi. Ça veut dire qu'on jette la pierre aux autres, dit, écoutez, changez tout le gouvernement là, on met un nouveau gouvernement et le Cameroun va changer. On aura des autoroutes, on aura de l'argent, les Camerounais vont être milliardaires, tous, ainsi de suite. Mais c'est pas possible. Donc je pense que il faudrait faire la part des choses. Aujourd'hui, on voit tous les Camerounais sur Internet. Et je vais vous dire encore quelque chose de très sérieux. Si nous sommes 70 Camerounais ici connectés, je suis sûr que 60 vivent à l'étranger. Parce qu'ils ont une connexion sûre, ils sont connectés, et ça tapote, ça raconte du n'importe quoi. Allez au Cameroun. Mais les Camerounais sont en train de chercher leur petite vie, vendre leurs petites activités, essayer de se débrouiller, ainsi de suite. Mais vous êtes en train de vouloir changer les gens. Allez changer au Cameroun. Au lieu de descendre au pays avec le bon exemple que nous vivons en diaspora, que nous voyons en diaspora, nous venons encore plutôt empirer cette situation au pays. Parce qu'il y a beaucoup de gars issus de la diaspora qui arrivent au pays. Dès l'aéroport déjà, ils commencent à corrompre parce qu'il a un surpoids. Donc ils arrivent, ils entrent dans un bureau. Les gens sont en train d'attendre. Et pourtant en Europe, ils s'alignent, hein, même dans les supermarchés. Mais quand ils arrivent au pays, ils ne veulent pas attendre. Ils font toujours comme s'ils sont trop pressés. Et ils se disent toujours que non, comme ils ont des moyens, ils peuvent imposer à base de leurs moyens. Et ce sont ces mentalités-là que nous-mêmes aussi on doit servir d'exemple. N'attendons pas que quelqu'un va venir nous éduquer. Parce que quand les gens parlent sur l'éducation, nous-mêmes, ce que nous voyons ici en diaspora, nous aussi on peut les implémenter dans notre pays. N'attendons pas seulement que le gouvernement doit jouer son rôle parce que c'est trop facile de tirer que sur le gouvernement. Et je tenais aussi à dire qu'on lui a un mandat par rapport à sa vision sur la société. Donc arrêtons de critiquer à tort et à travers. Si une personne a une autre vision par rapport à la société camerounaise, qui dépose sa candidature, ou bien qui milite dans un parti où il épouse ses idées. Mais n'imposez pas, l'opposition ne peut pas imposer au parti au pouvoir leur vision, parce que ce n'est pas la vision du président actuel. Donc, allez postuler à la magistrature suprême, gagnez les élections et vous allez maintenant implémenter votre vision. Mais arrêtez de jeter les pots de banane à ceux qui sont au pouvoir. Ils ont un mandat. Les Camerounais les ont donné 7 ans. Ils seront jugés à la fin. On va partir aux élections. Ils seront sanctionnés. Donc, moi, je veux m'arrêter là. Et je veux passer la parole en bas. Ouais, MC peut parler. C'est pour la de moi. Voilà, Patriote, alors vas-y, alors je te passe la parole. Ok, pas grave. Avant Bonjour. que tu nous imposes ton leader. Ouais, grave. Donc, il y a quoi, Macron? Pour ma part, vraiment, vous ne pouvez pas dire quelque chose et dire ça concret. La mentalité d'un peuple. Merci, Patriote. Ou la mentalité d'un pays, ce sont ses lois. C'est avéré. Ce sont les lois d'un peuple qui déterminent leur mentalité. Et MCM, ce que tu viens de dire le prouve tout à fait. Parce que tu peux être le plus sale du monde. Tu peux être le plus sale du Cameroun. Dès que tu prends l'avion, tu arrives là-bas à Paris. Ça change complètement. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que comme l'autre l'a dit tout à l'heure, comme il a donné ses exemples tout à l'heure, on va être en train de tout dire, mais la mentalité que le Camerounais a aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de loi qui encadre cela au Cameroun. Il y a la corruption au Cameroun parce qu'on accepte cela, nous sommes nés dedans. Mais dès qu'on sort du Cameroun là, on arrête ça immédiatement. Même si on l'a dans le sang, on bloque ça. Mais dès qu'on revient au Cameroun, ça recommence. Pourquoi? Parce qu'on sait que le Camerounais c'est ça. Au Cameroun c'est comme ça. Il faut vivre avec la corruption là.
Le Cameroun, tout, c'est avec la corruption. Mais avec tout ça, comment vous allez nous dire aujourd'hui là que non, il faut la... Non, ça n'a rien à y voir. La mentalité des Camerounais aujourd'hui, c'est à cause de nos lois, de laxiste de nos lois. On sait qu'au Cameroun, tout ce que tu peux, tout ce que tu veux, si tu as l'argent, tu l'auras. Mais ailleurs, c'est pas comme ça, parce qu'il y a des lois qui vont avec. Il y a des lois qui vont avec. Au Cameroun aujourd'hui, tu peux conduire, même sans permis de conduire. En Europe, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que même ces Européens qu'on est en train de dire, ces Européens-là, ces Blancs-là, il y a des Européens, il y a des Blancs sales. Mais ils sont sales chez eux. Mais dès qu'ils sont déjà dehors là, sa saleté là, ils bloquent ça. Ils savent qu'il ne peut, il y a les limites. Bon, pour ma part, les Camerounais, leur mentalité là, c'est passé par rapport à notre gouvernement, c'est par rapport à notre loi. Je m'arrête d'abord là. Monsieur Mbang Abin, c'est vous qui avez la parole. Donc, vous pouvez débloquer votre micro. Moi, je dis, je vais être clair et précis. Les responsabilités sont totales et mutuelles, de part et d'autre. Et je voudrais te dire quelque chose par rapport à celui qui connaît les deux systèmes-là. Le système du vieux Ahidjo et le système du nouveau, le nouveau système qui commence à devenir extrêmement vieux là. C'était différent. On ne peut pas commenter, continuer de... ce n'est pas pour vous... pour anéantir vos propos. Non. Ceux qui ont connu les pros d'Ahidjo, c'était différent. C'était différent. Ce n'était pas ce que nous voyons aujourd'hui. J'ai suivi dans un panel un jour, quelqu'un disait oh, Ahidjo a remis une économie mauvaise à ceci. J'ai dit, s'il vous plaît, respectons ce que ce vieux avait fait. Respectons aussi au moins les entreprises qui avaient été créées pendant son temps. Je ne veux pas accuser ce qui nous a amené à faire disparaître toutes ces entreprises. Respectons ce que ce vieux-là faisait. Le Cameroun était discipliné, ordonné, travailleur, respecté. Quand Ahidjo avait décidé de quitter Air Africa à l'époque, c'est parce les gens veulent dire non, il n'était pas patriote, oh, il n'était pas panafricain, il n'était pas... Non. Il faut bien qu'on se récuse d'envoyer certains propos dehors parce qu'on veut jouer à un certain jeu. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce jeu de querelle qui était mieux, qui n'était pas mieux. Mais, pour quelqu'un, je dis bien, j'ai mon âge là, c'est sans combat. J'ai mes 60 piges, j'ai connu cette époque-là. Je sais que quand on allait à l'école, on priait, on chantait l'hymne. Hein? On chantait l'hymne, on priait, on chantait l'hymne et on allait en classe. Et quand on est allé en classe, tu ne faisais pas ton devoir, on te fouettait. Si tu avais un devoir, avant d'entrer en classe, tu faisais ta récitation ou de tes verbes ou de ton calcul mental ou quelque chose. Et en classe, à l'école, dans ces écoles, nous étions constamment en compétition l'un contre l'autre pour savoir qui sera le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on avait de la réputation dans une école, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. En 79, j'étais pas encore à l'université, il y avait une grève qui avait commencé à l'université de Yaoundé. Ahidjo avait dit, l'ordre réunira à l'université par tous les moyens. Avant 8 h du matin, 7 h du matin, tous les étudiants étaient en place. Je ne dis pas que ce qui se passe aujourd'hui est mauvais, c'est pas mon débat, mais je dis ceci, que nous soyons courageux de regarder où nous avons failli. Je ne dis pas que